Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va déterminer donc deux sommes. Donc ces deux sommes, on va les déterminer en hyperbolique. Mais sans faire le calcul depuis le démarrage, on va les déterminer en utilisant la petite astuce du sinus ix égale i shx et cosinus ix égale cosinus hyperbolique de x. Ok, donc ça vous avez un peu l'habitude parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur les sommes hyperboliques. Et j'ai utilisé cette petite astuce. Donc maintenant, on va pouvoir l'utiliser pour nos nouvelles sommes qu'on avait déterminées donc il y a 1 ou 2 semaines, je sais plus. Donc je vous les ai réécrites. Voilà. Donc ça, c'était le résultat qu'on avait en fin de vidéo. Donc la vidéo nouvelle somme sur la chaîne. Voilà. Donc on est parti. Donc sans plus attendre, on est parti. Comme ça, je ne vous fais pas trop attendre pour le résultat. Donc on commence donc par remplacer ce x, ce petit x. On va le remplacer par, donc, bon, je vais réécrire le x en fait. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on va le remplacer par ix, ici. Et ici, on va remplacer par ix aussi. Voilà. Comme ça, on va pouvoir utiliser ces relations-là qui vont nous permettre de passer à du cosinus hyperbolique. Donc on est parti. Alors, donc je commence ici, donc dans la somme. Donc on va commencer par cette somme-là. On va commencer par la somme de cosinus donc de y puissance k, cosinus kx, et je vais remplacer x par ix. Donc attendez, ça me gêne un peu, hop. Voilà, donc on est parti. Ça me gêne toujours, hop. Je vais le mettre un peu plus vers là. Voilà, donc on est parti. Donc je commence par la première somme du coup, et je commence par l'expression en somme. Donc je vais écrire en bleu le calcul. Voilà. Donc comme vous avez compris, en rouge, on a les relations à retenir qui sont utiles pour la suite du calcul. Et en noir, on a les formules qu'on avait obtenues à la fin du calcul de la vidéo. Donc c'est parti. Hop. Donc j'écris YK cosinus I, donc KIX. Ok, sauf que cosinus KIX, c'est exactement pareil que... Donc je prends un truc pour effacer. C'est exactement pareil que IKX. Ok? Et on avait dit que cosinus I grand X, c'était égal à cosinus hyperbolique grand X. Donc en fait, là, je peux remplacer par cosinus hyperbolique KX. Est-ce que c'est clair pour vous? Si c'est pas clair, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où j'aborde les cosinus hyperboliques et les sinus hyperboliques sous forme de somme. Ok. Voilà, donc ça nous donne un y puissance. Donc c'est la somme que je veux déterminer, une somme équivalente à celle-ci dans le monde des fonctions hyperboliques. Donc y puissance k, cosinus hyperbolique kx. Voilà. Ok, donc maintenant, il faut que je m'attaque à l'expression à droite du signe égal maintenant. Donc je vais remplacer tous mes petits x par des ix. C'est aussi simple que ça. Donc ce qui va me donner, donc je vous écris juste en dessous la partie droite du calcul. Donc ça va me donner 1 moins y. Donc ça va faire 1 moins y cosinus ix. Hop. Donc cosinus donc divisé par... Bon, je vais tout vous écrire et après on va simplifier. Voilà, comme ça sera bien clair. Hop. Ok, et ici... INX moins cosinus n plus 1, donc avec un i devant, x. Hop, fermeture de crochet, voilà. Ok, donc j'ai tout réécrit. Donc en fait, la somme de
y puissance k cosinus hyperbolique, c'est égal à ça. Maintenant, j'ai plus qu'à remplacer en utilisant mes relations en rouge. Ok, bah ça va être facile. Donc cosinus ix, en fait, c'est cosinus hyperbolique grand X. Donc grand X, c'est ix. Donc voilà. Donc ça me donne... Donc en fait, non, grand X, c'est petit x, là, dans ce cas-là. Et donc ça me donne le petit x à la place. Donc voilà. Ça me donne cosinus hyperbolique de x, et pas de ix. Voilà, c'est ça la simplification. Hop. Ensuite, mon y, donc ça c'est bon, ça bouge pas. Ici, donc on va le faire de droite à gauche. Enfin, de gauche à droite, pardon. Donc y cosinus inx. Bon, bah ça c'est pareil, avec grand X qui vaut nx. Donc en fait, ça me donne cosinus hyperbolique ici. Hop, je remplace par un ch. Et donc au lieu du i, donc le i s'en va. Hop. Ensuite, j'ai cosinus in plus 1x. Bon, bah même principe avec le cosinus ix, i grand X. Bah, là, c'est i fois tout ça. Hop. Donc je vais pouvoir dire que c'est rien d'autre que cosinus hyperbolique de n plus 1x. Hop, j'efface un peu tout ça. Hop. Voilà, donc on s'est attaqué au numérateur. Maintenant, on passe au dénominateur. Donc le dénominateur, donc cosinus ix. Donc ça, bah, vous commencez à avoir l'habitude. C'est rien d'autre que cosinus hyperbolique. Donc je remplace par ch plus ix, mais x. Voilà. Et donc là, petite étape un peu... l'étape un peu difficile là, du calcul, c'est de remplacer ce sinus ix par son expression. Donc on remplace tout simplement par i sinus hyperbolique petit x. Donc c'est parti. I sinus hyperbolique petit x. Hop. Donc y est multiplié par ça, hop, ça fait ça. Bon, et bien maintenant, le i, je vais le faire commuter. Voilà. Donc je vous montre. Donc le i, je le fais commuter avec le y. Hop. Donc c'est y multiplié par ça. Hop, je mets entre parenthèses ici. Le i, maintenant, je le sors du carré. Donc ça me donne ça. Hop. I au carré fois ceci. Donc il y a une parenthèse en trop. Hop. Maintenant, ce i au carré, on va... Donc je vais vous rappeler que i fois i, donc c'est égal à moins 1. Ça, c'est la relation élémentaire pour les nombres complexes. En fait, c'est la définition de i, le nombre complexe. C'est que au carré, donc i carré, donc i fois i, ça veut dire i au carré, ça vaut moins 1. Donc je peux remplacer par moins 1 cette expression du i carré. Donc ça me donne donc plus moins 1 fois ceci. Bon, elle va plus moins 1, vous savez que le moins 1, on peut le changer en un moins tout court. Donc en fait, j'ai plus que cette expression-là. Hop. Hop. Donc j'ai plus que ça. Voilà. Et donc comme vous voyez, c'est à peu près similaire à cette version-là, mais en version hyperbolique. Vous voyez qu'on a un moins ici au lieu d'avoir un plus, et tous les cosinus sont devenus des cosinus hyperboliques, et tous les sinus sont devenus des sinus hyperboliques. Mais attention, comme je vous ai dit, il y a ce moins qui fait qu'on ne peut pas faire une analogie totale. Il y a un signe moins qui nous prend la tête, tout le temps. Donc il faut toujours refaire les calculs bien comme il faut, bien proprement. Donc maintenant que j'ai cette expression, je vais passer au y puissance k sinus hyperbolique kx. Donc ça va être un peu plus dur, mais comme vous avez suivi jusque-là, ça devrait le faire. Donc
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer, voilà, je vais remplacer ici, en fait je vais réécrire ça ici, voilà, donc en bleu évidemment, comme ça sera plus visible, voilà, si, hop, CH, donc je réécris ça ici parce qu'on n'en a plus besoin, on a utilisé cette forme, on a utilisé la formule du cours de la vidéo précédente, et donc on n'en a plus besoin, je remplace par l'expression finale qu'on a obtenue avec ce calcul. Donc c'est parti. Hop, hop, là c'est un CH, hop, là c'est un CH, voilà. Et donc comme je vous ai dit, il y a un moins ici, moins, hop, là c'est un CH, et là c'est un SH, voilà. Donc c'est bon, on n'a pas fait d'erreur, tout est bien marqué, hop, hop, CH, c'est bon, CH, CH, CH et SH, voilà, tout est bon. Voilà, donc pas de souci. Donc maintenant, on passe à cette somme, comme je vous ai dit. Donc on va passer à celle tout en bas. La somme de y puissance k sinus kx. Donc je vais effacer tout ça. Voilà, parce que c'est bon, je l'ai réécrit ici, hein, je vous le rappelle. Voilà. Ok. Donc maintenant, j'écris la somme. Je vais tout réécrire comme ça, on part du début. Voilà. Bon, ça je vais le laisser, le i, comme ça vous avez un petit rappel. Donc on se rappelle du coup la somme qu'on veut calculer. Donc c'est somme, on va remplacer petit x par ix, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo. Donc sinus ix. Voilà. Donc là, bah vous savez quoi, je vais l'effacer parce que ça prend trop de place. Voilà. De toute façon, je vais vous le remettre quand j'en aurai besoin. Donc maintenant que j'ai ça, y puissance k sinus... Ah non, excusez-moi, je me suis planté. Donc c'est k, voilà, KIX. Voilà. Donc maintenant, je vais faire commuter le K et le I. Voilà. Bon, je vous le fais directement là. Hop. Donc I, KX. Hop, j'ai le droit de mettre des parenthèses maintenant autour de KX. Et donc ça, donc je vais vous l'écrire comme ça sera vraiment clair. N, K égale 0. Donc sinus IKX. Donc grand X, en fait, c'est KX ici. Donc en fait, je vais pouvoir remplacer par I sinus hyperbolique KX. Donc je vous l'écris grâce à ma formule en rouge. Hop. Voilà. Donc j'ai remplacé ça par ça. Donc maintenant, ce I, il est indépendant de K. Donc j'ai le droit de le sortir de ma somme. C'est ce que je vais faire. Donc je le sors de la somme. Donc je vais vous le faire... où est-ce que je vais vous faire ça? Bon, je vais effacer cette somme et je vais faire passer le I devant. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc maintenant, j'ai I multiplié par ma somme. Voilà. Donc, il ne faut pas s'en faire, parce qu'il y a ce petit i, il ne faut pas s'en faire, parce que ici aussi, on va avoir un i multiplié par quelque chose, et je vais pouvoir les faire sauter. Donc, maintenant, on s'attaque à l'expression de droite, donc cette forme-là. Hop, donc on est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant si je remplace petit x par ix, comme je vous ai marqué là? Eh ben, je vais avoir du coup y sinus ix. Hop, donc je vais faire une grande fraction. Voilà. Donc y sinus ix plus donc y n plus 1
y sinus, donc I nx. Hop. Donc maintenant, je m'attaque à ça. Donc je fais tout le numérateur. Moins sinus I n plus 1 x. Voilà. Donc on a fait tout le numérateur, c'est bon. Donc maintenant, on fait le dénominateur. Hop, 1 moins y cosinus ix au carré. Donc plus y sinus x. Donc ix, pardon. Donc au carré. Hop. Voilà. Donc maintenant, je ne vais pas aller plus vite. Comme ça, on va vraiment bien comprendre. Parce que là, c'est un peu plus technique que tout à l'heure. Parce que le sinus hyperbolique, vous savez qu'il y a un i devant. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas pour autant que c'est difficile. Hein, c'est vraiment simple. Donc on est parti. On va faire vite fait ce calcul. Donc sinus ix, ça fait... Donc... donc au lieu de grand X, j'ai petit x, donc ça fait I sinus hyperbolique de petit x. Donc je remplace. Donc c'est parti. Donc ça fait I sinus hyperbolique de x, ici. Maintenant, ici, je remplace, donc nx, c'est mon grand X. Donc ça fait I sinus hyperbolique nx. Hop. Ici, maintenant, donc attendez, je reviens dans 2 secondes, je prends une petite pause. Ok, donc excusez-moi pour cette coupure. Donc on disait, donc on en était à là. Donc le sinus i n plus 1 x, il va se remplacer par i sh n plus 1 x. Voilà. Hop, donc j'écris i sh n plus 1 x. Voilà. Maintenant, le dénominateur, donc on va se le faire, le dénominateur. Donc cosinus ix, bah on remplace cosinus hyperbolique de x. Voilà, je vais aller un peu plus vite, hein, parce que c'est bon, hein, c'est clair pour vous. Voilà. Donc le tout au carré. Hein. Donc maintenant ici, donc étape un peu, voilà, un peu plus technique. Donc c'est que sinus ix, c'est i sinus hyperbolique petit x. Donc je remplace, et je vais vous expliquer la même étape que tout à l'heure. Donc le i, je vais le sortir du carré. Ça va faire i au carré, ça va faire un moins. Donc ça va faire moins y sinus hyperbolique. Donc ça va faire moins y sinus hyperbolique de x. Voilà, donc exactement le même dénominateur que pour la somme de y puissance k cosinus hyperbolique. Voilà, le même dénominateur, c'est bon. Maintenant, il nous reste ce i qui nous embête ici et ici pour en déduire en fait la vraie somme, celle-là, la somme. La somme en sinus hyperbolique. Donc, comment je vais faire pour retirer ces i? Le i ici, il est là, il est là, il est là. Donc je peux le factoriser devant. Donc je peux écrire qu'en fait, ça fait i multiplié par... Bon, je vais bien l'écrire, comme ça sera bien visible. Donc je peux écrire que c'est i multiplié par... Donc tout ceci, donc où je retire les i, voilà. Donc il y a un fois là, hein. Donc là il y a un fois. Là, je retire le i, voilà. Voilà. Donc en fait, on n'a plus que ça.
Et donc maintenant, pour retirer les i, donc parce que j'ai i multiplié par quelque chose ici, et là j'ai i multiplié par quelque chose ici. Bon, eh ben vous savez que un nombre complexe, lorsqu'il a sa partie imaginaire égale à une autre partie imaginaire, enfin lorsqu'un nombre complexe est égal, on peut identifier les parties imaginaires. Ben là, ça c'est la partie imaginaire de mon nombre complexe, ça c'est la partie imaginaire de mon nombre complexe. Donc je peux identifier que ça, c'est égal à ça. Mais si c'est pas clair pour vous, vous avez juste à multiplier par i de chaque côté. Voilà, multiplions par i des deux côtés. Hop. Donc i fois i, ça fait moins 1. I fois i, ça fait moins 1. Donc en fait, je peux retirer les moins 1 des deux côtés. Et donc en fait, j'ai cette expression-là qui est égale à celle-ci. Voilà. Donc j'espère que tout ça c'est clair pour vous. Et donc on est parti donc, pour écrire la nouvelle somme. Donc là, je remplace sinus par sinus hyperbolique. Hop. Ici, donc y sin x. Donc je vais juste réécrire ça. Hein. Je vais juste réécrire ça ici, hein, c'est tout. Comme j'ai fait tout à l'heure avec le cosinus. Hop. Après ici, j'ai remplacé donc par. Donc ça, les changements sont assez évidents quand même. Hein. Donc maintenant ici, je remplace hop par sinus hyperbolique. Voilà, on va un peu se bouger, parce que la vidéo commence à être un peu longue. Donc, y, tac, tac, tac. Donc, je remplace mon cosinus par un cosinus hyperbolique. Après, y sinus, je remplace par mon sinus hyperbolique. Voilà, donc j'ai oublié de mettre le moins. Voilà. Bon. Bah maintenant, j'ai mes deux résultats. J'ai mes deux sommes. Voilà. Ma somme est là, ma somme est là. Donc je vérifie bien que je ne me suis pas trompé. Voilà, voilà, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, si la vidéo est postée, c'est que c'est juste. Donc maintenant, je vais effacer tout ça. Hop. Comme ça, on n'aura plus que les résultats. Hop. Voilà, donc je vous laisse un peu les résultats. Voilà, donc la somme de y puissance k cosinus hyperbolique, c'est égal à ça. Et la somme de y puissance k sinus hyperbolique, c'est égal à ça. Voilà, donc j'espère que vous avez bien pris les résultats. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, deux nouvelles sommes, hein, donc on peut dire ça, hein, deux nouvelles sommes. Et puis on verra dans les prochaines vidéos si je vous fais des nouvelles sommes ou si je reviens sur les demi-dérivés. On a plein de sujets sur lesquels on peut discuter et faire des vidéos sympas. Donc c'est cool, hein, écoutez, et puis on se dit à la prochaine.